Donc comment fonctionne notre œil? C'est un morceau de notre chapitre 10, donc vous allez prendre le poli du chapitre 10 et vous allez vous rendre directement à la page numéro 4, voilà, sur lequel vous avez exactement le même schéma mais en plus petit, on va le compléter ensemble. Et aujourd'hui, on va aussi voir cette partie-là et nous finirons enfin par compléter tout ce qui va jusqu'au grand 3. Donc tout ce qui concerne l'œil et l'accommodation, on va le voir aujourd'hui. Alors, donc l'œil, il est composé de plein de petits organes à l'intérieur. Faut bien comprendre que c'est ni plus ni moins un système optique comme n'importe quel autre système optique. Et en réalité, vous allez voir que ça fonctionne un petit peu comme un appareil photo. L'œil, c'est en réalité ni plus ni moins qu'un capteur de lumière. Un capteur de lumière qui nous permet de voir. Parce que je vous rappelle que si on voit des images, si là vous êtes en train de voir le stylo qui apparaît dans ma vidéo, c'est bien parce qu'il y a de la lumière qui part du stylo, qui rentre jusque dans votre œil. Bon alors là en l'occurrence c'est la vidéo, mais le principe est le même. Vous avez de la lumière qui vient de votre écran, qui rentre dans votre œil et du coup ça fait que vous pouvez voir. Et maintenant, comment est-ce que ça fonctionne? Comment est-ce que la lumière agit à l'intérieur de notre œil pour pouvoir nous offrir le sens de la vue? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Vous avez ici un schéma de coupe d'un œil. La lumière arrive de là. Ça c'est la lumière. On est d'accord que là, c'est l'avant de mon œil, là, c'est le fond de mon œil. Et la lumière, quand elle va arriver dans notre œil, elle va d'abord rencontrer un premier obstacle qui est cette petite courbe-là qu'on appelle la cornée. Hop, donc on écrit cornée. La cornée, c'est un petit peu comme une coquille, si vous voulez, qui va protéger notre œil et qui va aussi servir déjà, dans un premier temps, à dévier les rayons lumineux pour qu'ils soient focalisés à l'intérieur de l'œil. Ensuite, qu'est-ce qui se passe avec notre lumière? Notre lumière, elle va traverser ce liquide là, parce qu'à l'intérieur en fait tout ça c'est pas vide. L'œil, vous allez voir qu'il est rempli d'un liquide, ici l'humeur aqueuse. Voilà. Ensuite notre œil il va passer dans la pupille. La pupille en fait elle est ici. Et en fait la pupille, il faut savoir que ce n'est pas un organe, c'est un trou. Mais alors dans ce cas là, si la pupille n'est pas un organe et que c'est un trou, c'est un trou dans quoi? En réalité la pupille, ce n'est ni plus ni moins qu'un trou dans l'iris. L'iris qui est juste là. Qu'est-ce que c'est que l'iris? L'iris, c'est ce qui donne la couleur à vos yeux. C'est la partie colorée de vos yeux. Et la pupille, c'est un trou dans cet iris. C'est une espèce de membrane qui sert à protéger votre œil. Alors là, vous allez me dire protéger, ok, mais protéger de quoi? Eh bien, en fait, ça va protéger votre œil d'un surplus de luminosité. C'est-à-dire que si vous avez trop de lumière qui rentre dans l'œil, votre œil il peut être abîmé. C'est d'ailleurs pour ça que c'est très dangereux de regarder le soleil et qu'il faut surtout pas le faire, en tout cas pas longtemps, parce que sinon, votre œil, vous allez en fait vous brûler la rétine. On verra un petit peu ces organes-là plus tard, mais en gros, voilà pourquoi c'est très dangereux d'avoir trop de lumière qui rentre dans l'œil. Comment est-ce que l'iris protège l'œil d'un surplus de luminosité? En fait, c'est pas compliqué. L'iris, c'est une petite membrane qui a la capacité de se contracter. Vous pouvez d'ailleurs faire l'expérience à la maison, vous vous mettez devant votre miroir, et vous regardez, vous vous mettez dans le noir d'abord, et vous vous mettez très près du miroir pour que vous puissiez bien voir votre pupille. À ce moment-là, votre iris, il va vous faire une pupille très grande. Il va se relâcher pour faire la pupille la plus grande possible, pour que vous ayez un gros trou dans votre œil, en réalité, pour que plein de lumière puisse rentrer. Pourquoi? Parce que quand vous êtes dans l'obscurité, votre œil, lui, il a envie de voir quand même, et donc il va essayer de trouver la moindre petite quantité de lumière pour pouvoir voir ce qui se passe autour de vous. Le but de votre œil, c'est de vous permettre de voir. Donc lui, il va s'arranger pour faire entrer un maximum de lumière dans votre œil. Quand il fait noir, forcément, il veut en faire rentrer beaucoup, donc il va agrandir le trou. En revanche, maintenant, vous êtes toujours devant votre miroir, dans le noir, maintenant vous allez allumer la lumière. Qu'est-ce que vous allez voir? Vous allez voir qu'en fait votre pupille, elle va se rétrécir, elle va devenir toute petite et le trou va devenir très fin. Et bien parce que là, votre œil, il entre en mode protection. C'est-à-dire que votre iris va se contracter pour rétrécir le trou, pour diminuer son diamètre au minimum, pour protéger votre œil, parce que là, à ce moment-là, vous avez beaucoup de lumière dans votre environnement, et donc par conséquent, s'il y a trop de lumière qui rentre dans votre œil, ça peut abîmer votre œil. Donc cette petite partie-là, c'est l'iris. Et l'iris, en fait, si vous faites le rapprochement avec un appareil photo, c'est un peu comparable avec le diaphragme de l'appareil photo. Le diaphragme, c'est cette espèce de petit disque qui peut s'ouvrir et se fermer pour agrandir ou fermer un trou au milieu. C'est exactement le même principe. Le but de l'iris, c'est le même que le diaphragme dans l'appareil photo, c'est de faire entrer plus ou moins de lumière dans l'appareil. Ici, l'appareil, c'est l'œil. Dans le cas d'un appareil photo, l'appareil, c'est l'appareil photo. Ensuite, notre lumière. Une fois qu'elle est passée dans le trou qui est au milieu ici, donc la pupille, elle va rencontrer le cristallin. Donc ça, c'est le cristallin.
Et le cristallin, qu'est-ce que c'est? Le cristallin, c'est ni plus ni moins qu'une lentille. C'est littéralement une lentille, sauf que c'est une lentille naturelle. Là, ce que j'ai dans la main, c'est une lentille artificielle qui a été fabriquée par l'homme dans une usine, ce qui n'est pas le cas du cristallin. Le cristallin, c'est la même chose, sauf que c'est naturel. Et il a plusieurs capacités qui sont très intéressantes, et je vais vous en parler juste après. La première particularité qu'a le cristallin, c'est qu'il est mou. Donc vous savez normalement, puisqu'on a vu ça dans le cours précédent, que les lentilles, elles ont toutes une distance focale, une distance à laquelle elle va faire converger tous les rayons lumineux qui vont passer dedans. Et bien comme le cristallin est une lentille, il fonctionne exactement de la même manière. Sauf que ce cristallin, lui, il est mou. Et il est mou pourquoi? Eh bien il est mou tout simplement pour pouvoir modifier sa distance focale. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'accommodation. L'accommodation, c'est-à-dire que votre œil, en fonction de l'objet que vous allez observer, s'il est plus ou moins loin, pour former une image nette sur la rétine, qui joue en fait le rôle d'écran, il va devoir modifier la distance focale, parce que sinon l'image, elle va se former à des distances variables, et dans ce cas-là, c'est pas intéressant. Là, nous, ce qu'on veut, c'est que les images soient toujours formées sur la rétine. D'ailleurs, on va l'écrire tout de suite. Ça, c'est la rétine. Et comme on veut que les images se forment toujours à cet endroit-là, on sait que ce sera pas le cas si la lentille, elle est rigide. Si la lentille, elle n'est pas molle, les images vont se former à des distances variées, puisque l'objet, en fonction de là où il se trouve, eh bien, l'image ne va pas se former au même endroit. Et bien là, puisqu'on a une lentille qui est molle, elle va avoir la capacité de faire varier la distance focale de cette lentille. Elle va se déformer pour pouvoir modifier sa distance focale et s'arranger pour que l'image se forme toujours ici. Et ça, c'est très important, parce que si l'image ne se forme pas là, ça veut dire qu'on voit flou. Et c'est exactement le principe des maladies des yeux, qu'on verra la prochaine fois dans la prochaine vidéo. Et voilà, et ça, comme je vous l'ai dit, ça s'appelle l'accommodation. Alors maintenant, il ne nous reste plus que deux choses à voir, c'est cette partie-là et cette partie-ci. Donc ça, cette partie-là, c'est en fait un liquide qu'on appelle l'humeur vitrée. Et l'humeur vitrée, quel est son rôle? Le rôle de l'humeur vitrée, ça va être de maintenir une pression constante à l'intérieur de l'œil. C'est un liquide transparent qui permet deux choses. Déjà, d'une part, de donner sa forme à l'œil, c'est pour ça que l'œil a une forme ronde. Et deuxièmement, c'est ce qui va également venir plaquer la rétine contre la paroi de l'œil, pour que la rétine soit toujours bien à plat au fond de l'œil. C'est exactement à ça que ça sert. Et enfin, cette partie-là, c'est le nerf optique. Le nerf optique, lui, à quoi il sert? Il sert tout simplement à transmettre l'image qui se forme sur la rétine jusqu'au cerveau. En réalité, sur la rétine, qu'est-ce qu'il y a? Il y a plein de petits capteurs de lumière, qu'on appelle les cônes et les bâtonnets, et ces petits capteurs de lumière, ils vont transformer le signal lumineux en signal électrique. Et ce signal électrique, lui, il sera transféré jusqu'au cerveau grâce au nerf optique. Et ensuite, c'est le cerveau qui va analyser ce signal électrique et l'interpréter. Donc en gros, vous avez de la lumière qui rentre dans votre œil, ça forme une image sur la rétine, le nerf optique transmet tout ça au cerveau, et le cerveau dit « Ah d'accord, c'est un stylo que je suis en train de regarder. » Et voilà comment fonctionne notre œil. Alors maintenant, nous, en physique, quand on va vouloir représenter un œil, on va utiliser ce qu'on appelle le modèle optique de l'œil, ou alors le modèle réduit ou simplifié de l'œil. Donc on va uniquement s'intéresser à trois de ces organes. On va s'intéresser à l'iris, on va s'intéresser au cristallin et à la rétine. Et en réalité, pendant toute la durée de cette vidéo, je n'ai pas arrêté de vous dire quelque chose. Je vous ai dit que l'iris, c'était un diaphragme. Je vous ai dit que le cristallin, c'était une lentille. Et je vous ai dit que la rétine, c'était un écran. Eh bien, en réalité, ce que vous allez représenter ici, juste en dessous, c'est exactement ces trois organes, mais en utilisant les symboles qu'on utilise, nous, en physique. Donc, pour cela, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va d'abord prendre une règle et tracer l'axe optique de notre système optique. Je le trace, et là-dessus, je vais représenter mes trois organes avec l'objet optique qu'on pourrait utiliser si on voulait faire une maquette de l'œil. C'est exactement comme ça que ça fonctionne. Donc on va d'abord représenter ce qu'on sait faire, puisqu'on l'a fait depuis quelques semaines maintenant, le cristallin sous la forme d'une lentille.
Alors comme vous pouvez le voir, j'ai dessiné pour faire le cristallin une lentille convergente. Parce que vous voyez bien qu'avec la forme du cristallin, c'est effectivement une lentille convergente. C'est une lentille qui va faire converger les rayons pour créer une image ici. Donc maintenant que j'ai défini mon cristallin comme une lentille convergente, je vais mettre l'iris. Pour faire l'iris, c'est pas compliqué. Je vais utiliser le schéma d'un diaphragme. Et pour schématiser un diaphragme, je fais juste 2 traits comme ça pour signifier que là, c'est plein, et au milieu, je fais un trou. Voilà, ça c'est un diaphragme. Donc je vais écrire iris. Et ici, je vais mettre la rétine. Et la rétine, c'est quoi? La rétine, c'est un écran. C'est là-dessus que la lentille va projeter l'image de manière nette. Donc, on va le définir comme un écran. Et un écran, on fait juste un truc comme ça, c'est-à-dire un trait vertical, et on l'appelle la rétine. Voilà. Donc lorsqu'on vous demande de dessiner le schéma simplifié de l'œil, ou alors le modèle réduit de l'œil, c'est exactement ce schéma-là qu'on attend. Donc ici, vous avez le centre optique O, ça, c'est l'axe optique, et voilà. Et donc bien évidemment, comme avec toutes les lentilles, vous devez être capable de dessiner les rayons lumineux qui vont arriver dans l'œil, pour pouvoir ensuite trouver la position d'une image. Et voilà, ça c'était pour le modèle optique de l'œil ou le modèle réduit de l'œil. Voilà, on a terminé ce cours sur l'œil, donc j'espère que vous avez compris. On se retrouve bientôt pour maintenant parler des différentes maladies qui peuvent affecter la vision. Donc on verra la presbytie, la myopie, l'hypermétropie, et en attendant, je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ciao!